Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être toujours présent. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous avez entendu ou vu la dernière interview à Boris Cyrulnik sur France Inter de il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Boris Cyrulnik? Il dit que la petite enfance va mal, la crèche va mal. Et pourquoi? Parce que les professionnels elles-mêmes, elles sont débordées, elles-mêmes, elles ont des soucis d'ordre financier, économique, familial, social. Donc, elles ne peuvent pas, logiquement, c'est être présentes pour l'enfant. Elles ont d'autres problèmes à gérer. Et vous me direz, vous avez raison, le problème, on les laisse à la maison. Oui, mais les problèmes sont aussi au boulot. Deux professionnels qui ne sont pas là, qui font abandon de poste, qui se mettent en arrêt maladie pour burn-out, turnover, et plein de problèmes. Le professionnel n'est pas formé parce que maintenant, comme il y a la pénurie des professionnels, parce que c'est mal payé, donc une fille ou un garçon aujourd'hui ne fait pas l'école d'éducateur ou éducatrice, ne fait pas l'école d'auxiliaire de puriculture, mais plutôt ils font d'autres études parce qu'ils visent d'autres métiers. C'est pas attirant, c'est pas un métier attirant. Les métiers de la petite enfance ne sont pas attirants, ni pour les conditions de travail, ni pour les salaires, par exemple. Mais c'est pas seulement les salaires. Vous voyez, vous avez vu, si vous vous rappelez, la fille qui a été la petite fille d'un an qui a été tuée en juin 2022. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, il y a eu c'est-à-dire la semaine dernière, il y a eu les procès, à l'auxiliaire, à l'aide auxiliaire de petite enfance qui l'a tuée. Il y a eu les procès et aussi il y a commencé les procès et il y a l'association pour la défense des droits des enfants qui a porté plainte contre la crèche. La responsabilité de la crèche est engagée aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont embauché une personne sans même pas connaître, sans même pas la connaître. Moi, je dis toujours, il faut faire un test psychométrique. Il faut envoyer la personne voir un psychologue ou un psychologue avant d'être embauché. Ben, ça se fait pas. Donc, on embauche n'importe qui. Et voilà qu'à la fin, on a des enfants qui sont tués en crèche. Les parents, ils ont mis l'enfant en crèche pour pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Bon, ils ont plus de vie familiale. Merci la crèche. Et merci l'auxiliaire qui était embauché. Aide auxiliaire de petite enfance. C'est une fille qui était là depuis 3 mois. Elle venait d'avoir son petite enfance. Elle n'avait même pas peut-être d'expérience ni avec les enfants ni en crèche pour faire ça, pour tuer un enfant avec des stops. Mais Boris Cyrulnik, neuropsychiatre renommé, dans son interview sur France Inter, a abordé plusieurs sujets liés au développement de l'enfant et à l'importance de l'attachement.
Il a souligné la gravité de la situation actuelle. Dans certaines crèches françaises, où le manque de personnel et les conditions inadéquates peuvent entraîner des carences affectives chez les enfants. Selon lui, les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sont cruciaux pour le développement cérébral et un environnement altéré durant cette période peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Cyrulnik a également évoqué la nécessité d'une niche sensorielle stable pour les bébés, impliquant non seulement la mère, mais aussi les pères, la famille, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, les amis, parce que il y a besoin de tout un village pour élever un enfant, et aussi les professionnels de la petite enfance. Cyrulnik a insisté sur l'importance de l'interaction directe avec l'enfant, mettant en garde contre l'usage excessif des téléphones portables par les parents lors des moments d'échange et lors de l'allaitement. Enfin, il a rappelé que le langage peut être à la fois une source de créativité et un outil de manipulation, soulignant l'importance de la vigilance. Et si vous voulez approfondir ces sujets, il est sorti son ouvrage, son nouveau livre, 40 voleurs en carence affective. Parce que pour que l'enfant grandisse et son cerveau puisse se développer sainement, il faut qu'il soit entouré de gens qui l'aiment et qui lui montrent qu'il aime, qu'il est important, qu'il est précieux. Et en crèche, ce n'est pas toujours facile. Regardez l'image, il y a plein d'enfants, plein de bébés, il y a des enfants qui sont déjà debout, il y a des enfants qui ne savent pas marcher, et il y a la pauvre auxiliaire toute seule, parce que peut-être la collègue est allée aux toilettes, parce que peut-être la directrice est partie parce qu'elle avait fini sa journée, la collègue est partie parce qu'elle a fini sa journée, ben voilà, l'auxiliaire, des puéricultures, elle se trouve, ou l'éducatrice, ou l'aide auxiliaire, elle se trouve toute seule avec 10 enfants. Et à votre avis, l'enfant parmi d'autres enfants qui crient, qui pleurent, qui se tapent, qui se mordent, c'est une vie, c'est une vie acceptable. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que c'est une vie acceptable d'être dans une salle de 30 mètres carrés avec des enfants qui crient, qui hurlent, qui se tapent et qui se griffent et qui se mordent? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit, parce que les enfants n'en peuvent plus, ils sont fatigués après 8 heures ou 10 heures de crèche, toute la journée en crèche. Voilà pourquoi il serait mieux de consacrer les places en crèche des familles qui ont vraiment besoin, avec un suivi des enfants et des familles même, un accompagnement des familles, des journées spéciales parents et enfants, et au vu des salles, au vu des crèches et au vu des salles et les mètres carrés des salles, diminuer le nombre d'enfants. Pas 18 dans 30 mètres carrés, mais 12. 12 et 4 auxiliaires, que chacune soit référente de 3 enfants.
et qu'ils puissent toujours fermer à deux et ouvrir à deux. Et donc, diminuer le nombre d'enfants et ajuster les taux d'encadrement. Mais la solution, c'est de consacrer les places de crèche aux familles qui en ont vraiment besoin. Et je vous invite à écouter la vidéo sur la crèche, sur les places en crèche dédiées aux familles moins favorisées. C'est mon idée. Moi, je pense que la crèche, c'est un endroit euh, nécessaire, hein, pour aider les familles à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est aussi nécessaire pour tous les enfants qui ne sont pas stimulés à la maison, qui vivent dans des conditions modestes, dans des habitations modestes. En crèche, ils peuvent jouer parce il y a beaucoup de jeux, il y a de l'espace, il y a un cours, il y a plein de jeux, de jouets que les parents qui ont des situations modestes ne peuvent pas acheter, par exemple. Donc l'enfant d'une famille modeste peut accéder à plein de, à plein d'activités. Il est très stimulé, son intelligence est stimulée, son développement cognitif est stimulé. Donc oui, à une crèche où seulement les enfants de familles modestes peuvent accéder. C'est ça, les services publics. Ça, c'est la vraie mission du service public. Merci de m'avoir suivi et j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de me suivre aussi sur YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. Toujours l'avenir se joue de la petite enfance. Merci de m'avoir suivi jusque-là.